Nous l'appellerons Sophie et comme beaucoup de femmes en France, elle a dû fuir un compagnon violent. Je suis partie en urgence de mon domicile conjugal, après une nuit où mon ex-compagnon a voulu m'étrangler. Et là, je me suis dit que fallait vraiment que je quitte le domicile parce que les violences augmentaient de plus en plus. Quand on se dit: «Là, la prochaine fois», les féminicides, en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'on le sent de près. En fait, à ce moment-là, on cherche plus, quoi, et on s'en fiche. On prend nos affaires, on les met dans la voiture et on s'en va. Mais pour aller où? Trop souvent, la peur de se retrouver à la rue et sans ressources empêche les victimes de violences conjugales de quitter leur bourreau. Sophie, elle avait entendu parler de l'association Un abri qui sauve des vies. Grâce à elle, elle a pu très vite trouver refuge chez Isabelle et Erwan, des abritants qui l'ont accueillie avec chaleur et discrétion. Pour des raisons de sécurité, ils ont préféré garder l'anonymat. Un matin, un coup de fil pour nous dire à 17h, est-ce que vous êtes prêts à accueillir quelqu'un? L'idée, c'est juste d'offrir notre lieu, voilà, on l'aime et on a envie de le partager. Et donc, si une personne peut l'utiliser justement pour une phase difficile de sa vie, on en est d'autant plus heureux. Sophie, elle est restée un mois chez Erwan et Isabelle, le temps de reprendre pied. Les abritants, ils ont vraiment été super. Ça m'a fait un bien énorme parce que déjà, j'ai pu me reposer. Le fait de pouvoir partir loin, de pouvoir me retrouver dans un cocon, c'était vraiment essentiel. Déjà pour me retrouver avec moi-même parce que j'étais devenue l'ombre de moi-même. Je me reconnaissais pas en fait et de pouvoir envisager un avenir plus serein, plus sécurisant, de reprendre le goût de vivre en fait. Abritants comme abrités bénéficient de l'accompagnement de l'association et de ses 300 bénévoles. Créé en 2020 pendant le confinement, Un abri qui sauve des vies a aidé plus de 500 personnes en souffrance. Aujourd'hui, elle compte plus d'1 millier de particuliers prêts à offrir un hébergement, mais elle en cherche toujours de nouveaux. L'idée, c'est de proposer un endroit safe, un endroit bienveillant, que ce soit un canapé-lit, une chambre, un logement indépendant, vacant. Tout le monde peut accueillir. Ils ont une référente au sein de l'association à laquelle ils peuvent faire appel s'il y a besoin et qui, elle, de toute façon, vient vers eux pour prendre des nouvelles. En Bretagne, il y en a désormais 77, mais il en faudrait beaucoup plus pour faire face aux besoins croissants. En France, 40% des victimes de violences conjugales qui auraient besoin d'un hébergement d'urgence ne parviennent pas à trouver de solution.